Tu veux qu'on introduise, on dit bah voilà, on est là, machin, et après on dit bah pourquoi? Ou Ok. non, n'importe. Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui lance. Ok. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère. Alors c'est barré, mais en même temps c'est tellement génial quoi. Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Rien ne leur fait peur, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. C'est parti? C'est parti. Le futur high-tech qu'on nous propose ne nous fait pas rêver. Du coup, on s'est projeté en 2090 pour imaginer un futur durable et désirable dans lequel les humains vivent en symbiose avec les autres espèces vivantes et les éléments de la nature. En fait, ça fait 10 ans qu'on cherche partout autour du monde des innovations low-tech qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture ou recycler les déchets et de manière accessible et durable. Ce mode de vie, on va le tester pour de vrai pendant 4 mois dans le désert mexicain en suivant un protocole scientifique. Cette expérience, on l'a appelée Mission Biosphère. On va vous raconter comment tout ça a commencé. On a choisi de s'installer dans le désert mexicain pour ces conditions extrêmes. Les zones arides s'étendent et de nombreux humains devront y vivre dans le futur. Nous, on veut relever ce défi. Dans ce contexte climatique, nous sommes convaincus que les low-tech nous permettront de vivre mieux tout en ayant un impact positif sur la planète. Pour réussir à concevoir ce nouveau mode de vie, on s'est entouré d'experts. Avec eux, on a conçu et designé des systèmes de production low-tech efficaces, pouvant fonctionner en synergie dans un même écosystème. On a donc calculé nos besoins, cherché comment y répondre, sélectionné les meilleurs outils et prototypé notre habitat. On vous montre tout ça étape par étape. Et voilà, toute mon eau grise, mon eau de vaisselle, que la plupart des gens et que nous aussi on jette. Donc c'est de l'eau riche en nutriments. Je sais pas si vous connaissez le principe de la phytoépuration, c'est l'épuration de l'eau, des eaux usées d'une maison, par les plantes. Et en fait, on utilise ce principe de phytoépuration pour faire notre vaisselle. Donc là, par exemple, je suis en train de laver la tasse et l'eau part dans le bac. Et là, il y a une pompe qui renvoie l'eau à travers les racines des plantes qui vont manger les nutriments issus des déchets qui sont dans notre vaisselle. Comme l'eau devient une denrée rare et précieuse, nous imaginons un futur où les humains vivront dans des écosystèmes ultra efficaces pour ne perdre aucune goutte d'eau. On a choisi le désert du Mexique pour se projeter dans ces conditions. Et pour notre biosphère, on a eu l'idée de créer un circuit fermé, une sorte de rivière du désert. Le concept est le suivant. Une pompe à eau sera installée sous la douche dans la réserve d'eau. Cette pompe aura 2 sorties. La première vers un brumisateur qu'on utilisera pour se doucher. La seconde vers la source de la rivière qui traversera les cultures. Notre rivière passera par une première gouttière où pousseront nos boutures, puis par une deuxième où elle sera enrichie en nutriments grâce à notre urine. Ensuite, elle s'écoulera dans les rails de bioponie pour alimenter nos légumes-feuilles. Grâce au principe de phytoépuration, les racines des plantes purifieront l'eau sur son passage avant qu'elle ne revienne vers son point d'origine, la réserve placée sous la douche. La douche sera donc le point de départ et le point d'arrivée de ce circuit. Le circuit fermé a l'avantage d'économiser l'eau, de la distribuer plus facilement et de la renforcer en nutriments. Par contre, on ne doit surtout pas polluer une partie du circuit avec nos produits d'hygiène. Sinon, c'est l'ensemble du système qui sera pollué. Alors, on est en Bretagne en ce moment, sous la flotte. Ça va, Caro? Pardon, mais c'est quand même choquant. Bon, bref. On arrive chez Bulle de Braise. Caroline. On va la refaire. On arrive chez Caroline qui est savonnière et en fait elle va nous apprendre à faire du savon et d'autres produits d'entretien ménager et tout ça pour voir comment est-ce que déjà ça peut être écolo de les fabriquer, bon pour nos corps et surtout bon pour l'écosystème de la biosphère parce que l'eau qu'on va utiliser pour se doucher ou pour laver notre vaisselle par exemple, elle va se retrouver dans les racines des plantes et puis tourner en circuit fermé, donc il faut absolument qu'on fasse attention à tous ces ingrédients. On fait du vélo? Allez. Pour faire un savon, il faut des huiles végétales ou animales. Ici, on travaille avec des huiles végétales et de la soude.
on fait le mélange des deux, et le mélange des deux, ça fait un savon. C'est une réaction chimique, sans chauffer, qui se fait toute seule en fait. Ok. Waouh. Ça sent super bon. Allons au bloc. Là, tu la vois, là. Ouais, là, je vois. Là, tu la vois bien. Grâce à Caroline, on a pu faire un stock de savons pour les 4 mois de l'expérience. Des savons à base de produits naturels comme l'huile d'olive, l'huile de coco et le beurre de karité qui pourront se recycler dans notre circuit d'eau. En plus de nous avoir appris à fabriquer un savon bio, Caroline nous a aussi donné plein de conseils et astuces pour choisir les bons produits d'hygiène afin de ne pas polluer la rivière de la biosphère. Alors, le dentifrice, c'est pareil, il faudra se déshabituer du tube plastique qui mousse, qui fait le fraîcheur de menthe. Dentifrice très simple à faire. Même le chewing-gum. Oui, tout. C'est pas pour ça que tu sentiras mauvais du bec. Dentifrice, on met du carbonate de calcium, si vous avez de l'amidon de maïs pour que ce soit un peu moins pâteux dans la bouche, et une pincée de bicarbonate de soude. Et ben top, maintenant qu'on a des super produits organiques et qui sont sains pour la planète et les humains, il ne reste plus qu'à voir si c'est sain pour notre écosystème. Bah là, c'est que des huiles végétales. On a utilisé que du bio. Vous allez vous laver avec des choses qui sont biodégradables et qui peuvent rentrer dans votre écosystème. Bon alors du coup, on va faire un test pour voir si les produits qu'on va utiliser pour se laver les mains, les dents, les cheveux, la vaisselle vont pourrir notre eau ou pas. Et tuer les plantes. Alors, premier test, on va mettre du dentifrice Et une plante. et une plante. Il faut vraiment qu'on ait les mêmes tests. Ouais, répétitifs. exactement les mêmes. Très bien. On n'est pas des scientifiques pour rien. Hein. Ici, on aura donc de l'eau avec du dentifrice, de l'eau avec du savon corporel, ici de l'eau de vaisselle, et quatrième, on avait dit quoi? Shampoing? Shampoing à base de spiruline? Ça, y a pas un autre truc? Ah non, Il y je a sais. de l'eau. L'autre, c'est de l'eau normale. Ah bah oui, le témoin. Le témoin. Toujours un témoin. C'est dégueulasse. C'était vraiment répugnant. Ok, bon bah c'est parti. On C'est regarde lesquels meurent et lesquels vivent. J'aimerais qu'il pas faut- être celui dans ton dentifrice. Je crois que c'est justement eux qui vont être en meilleure santé. On a laissé passer quelques jours pour être sûr des résultats. Le protocole n'est pas des plus scientifiques, mais on connaît un petit peu le langage des plantes. Waouh. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce soit le dentifrice, le liquide vaisselle ou le savon, ça pourrit pas les plantes. Elles peuvent vivre dedans. Et voire même que c'est bon pour elles. On a vu comment on pouvait économiser l'eau grâce à un système en circuit fermé qui fera le tour de la biosphère. Et on s'est assuré d'utiliser des produits bio pour ne pas polluer les différents écosystèmes traversés par notre rivière du désert. Avec le changement climatique, les zones arides vont s'étendre progressivement. On a donc choisi d'installer la biosphère dans le désert pour expérimenter nos low-tech dans ces conditions. Mais comme un accès à l'eau est absolument essentiel, on a décidé de s'installer le plus près possible de la mer. Notre seul moyen d'introduire de l'eau dans notre circuit fermé sera donc de dessaler l'eau de mer. Pendant les 4 mois sur ma première biosphère en Thaïlande, j'ai utilisé un système de désalinisation qui n'était pas optimal. L'expérience a failli échouer. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Si j'ai plus d'eau, en 48 heures, je pense que c'est la catastrophe. On est donc reparti de zéro pour trouver un système plus efficace pour dessaler l'eau de mer, sans consommer d'énergie, le tout avec des matériaux accessibles. Emma travaille au Low-Tech Lab. Pendant des semaines, elle nous a aidé à fabriquer et optimiser un prototype de désalinisateur. Et on a fait beaucoup de tests. Et comme on n'a pas de jardin, le plus pratique, c'était de s'installer sur le toit. C'était en plein été à Concarneau, soit à peu près la météo du Mexique quand on commencera notre expérience début janvier. 40 litres d'eau par jour. C'est ce qu'il faudra pour nous faire vivre, nous et tout notre écosystème.
Bon Coco, parle-nous un peu de notre futur dessal. Le dessalinisateur, c'est un système qui permet de séparer l'eau du sel. L'eau de mer arrive par gravité dans un tuyau comme ça, qui est branché à toute une série de gouttes à gouttes. Et les gouttes à gouttes envoient l'eau de mer de manière homogène sur un tissu de couleur noire qui est positionné juste sous une vitre. La lumière du soleil passe à travers la vitre, chauffe le tissu noir, la température monte très haut à l'intérieur. L'eau s'évapore, se condense contre la vitre jusqu'à tomber dans cette rigole, dans cette gouttière. Et au bout de la gouttière, on récolte de l'eau pure. D'après nos calculs, les plantes consommeront 24 litres d'eau par jour. La spiruline 8 litres. Nous les humains 4 litres. Et les champignons, les grillons et les mouches en consommeront 4. Obtenir 40 litres d'eau douce par jour est un enjeu crucial, indispensable pour faire tourner la biosphère. Malgré tous nos efforts, nous n'étions pas encore satisfaits des résultats de nos dessals. Vu le défi, on a fait appel à Augustin. Il est ingénieur et a travaillé des mois sur des systèmes de désalinisation low-tech dans un laboratoire. Nous, c'était vraiment une grosse question de la biosphère, comment produire notre eau, sachant qu'on a besoin de 40 litres d'eau par jour et qu'en plein désert, on peut compter sur 0 litre, vraiment. Notre seule solution, c'était de faire un dessalinisateur solaire avec des matériaux assez simples à trouver partout. Et j'ai cru comprendre que vous aviez eu pas mal de difficultés avec la répartition de l'eau sur le tissu, c'est ça? Ouais. Et il faut faire gaffe aux textiles qu'on utilise pour qu'il y ait une bonne répartition de l'eau sur toute la surface. Et donc, on a fait plusieurs tests avec des matières différentes. Et là, on a un textile en fibre de lin. On voulait que en fait, l'eau s'étende sur toute la longueur. On a mis de biais le textile de sorte que les gouttes suivent en fait les fils du textile. J'ai eu beaucoup de problèmes, moi, d'étanchéité du bois et du sel qui venait se mettre dans les différentes fixations que j'avais mis. Et donc après, j'avais des fuites qui se créaient un peu partout. On voulait créer un modèle de dessal efficace, mais qui restait low-tech, c'est-à-dire fait à partir de matériaux accessibles. Pour ne pas partir trop chargé, on fabriquera nos dessals sur place au Mexique. Il faudra donc nous adapter aux matériaux qu'on trouvera dans la ville la plus proche de notre désert. Notre défi était donc de créer un prototype qui arrive à un rendement bien plus élevé que nos dernières tentatives, histoire d'embarquer avec nous un savoir-faire à toute épreuve. Avec notre expérience et celle d'Augustin, on a mutualisé nos forces pour concevoir le dessal low-tech parfait. Donc l'idée, c'est de limiter un maximum les pertes de chaleur autres qu'à travers la surface où tu condenses. Au Mexique, quand vous aurez les 10-12 mètres carrés de désalinisateurs à faire, je pense que c'est bien que vous en fassiez plusieurs. Oui. Si vous avez un problème avec l'un d'entre eux, vous en avez toujours 2 ou 3 qui tournent et qui vous fournissent un minimum d'eau potable, quoi. Oui, il y a le tissu est prêt. Tadam, la nouvelle collection. Notre dessal le plus performant, il avait donné combien jusqu'à maintenant? Il avait donné 2 litres par jour, mais c'était un seul. Par mètre carré? C'était pas 1,7? Ok, oui, non, ok. Pas mentir. Bien tenté, Emma. On serait à 583 millilitres par heure et par mètre carré. Ouais. Et toi, tu avais atteint? Avec le deuxième proto, j'avais atteint du 800. Attends, on parle d'un truc comparable. Commence pas. Le premier, je me souviens plus. Pas 0,5. Ouais, j'étais à ça à peu près aussi. Mais non. J'étais même un peu moins. Moi, j'étais à 0,49 même. Si, vous êtes un peu mieux là. Bon, après, on est très fort. Donc, si en 1 heure, on produit un demi-litre, déjà, ça veut dire qu'on arrive au top de ce qu'on a déjà fait. Si on le dépasse, là, on peut... C'est l'étape dessus, quoi. Ce serait top. Bon, hâte d'essayer le bébé. C'est parti. On revient dans 1 heure. Et on regarde s'il y a 1 demi-litre. Ok, c'est parti. Ouais.
On savait comment on allait produire notre eau et on avait validé notre système de circuit fermé. Du coup, il fallait qu'on choisisse le bon matériau pour faire circuler l'eau dans les rivières. Dans notre écosystème, on ne veut pas utiliser de plastique. C'est une contrainte qu'on s'était fixée et il est difficile de trouver de bonnes alternatives. Heureusement, on avait une solution. Moussa. Il est ingénieur spécialisé dans les matériaux composites biosourcés et il est venu nous parler du PLA qui est un bioplastique. Alors le PLA, c'est un matériau qui présente de très bonnes propriétés, qui a été développé en alternative à des plastiques pétrochimiques comme le polypropylène. Il est issu de la fermentation de l'amidon. L'amidon, lui, est issu du maïs ou de la betterave, où on trouve aussi dans la canne à sucre. Ça permet de faire pas mal d'objets dans divers secteurs d'application. Moussa, bienvenue dans le futur. Ça va décoller. On cherche dans les matériaux biosourcés quelque chose qui peut contenir de l'eau. On se heurte à des petites difficultés puisque le plastique, c'est quand même bien pratique. Tu m'avais parlé du PLA. C'est ce qu'il y a de mieux, plus respectueux de l'environnement pour pouvoir contenir de l'eau et être étanche. Donc là, par exemple, on imaginait le mettre comme ça, hop, mettre nos billes d'argile dedans et avoir de l'eau. Nous, ça va durer plus de 3 mois, hein. Ça va être pendant 5 mois environ, 1 mois de préparation et 4 mois d'expérience. Et ce qui va se biodégrader tout seul. Ça va dépendre de l'activité microbienne, de l'humidité et de la chaleur. Il va se dégrader, mais dans le temps, plus longtemps que 3 mois. En fait, 3 mois, c'est vraiment dans les conditions de compostage industriel. Il y a des matériaux qui sont appelés matériaux durables, il y a des matériaux qui sont appelés matériaux biosourcés, biodégradables. On peut fabriquer une voiture avec des matériaux biodégradables, mais personne ne veut avoir une voiture qui va se dégrader au bout d'un certain temps. Donc c'est pour ça qu'on met certains plastiques qui sont durables, qui peuvent être biosourcés, mais qui sont durables, c'est-à-dire qu'ils ne se dégradent pas. Le plastique, son problème, c'est pas sa biodégradabilité, mais plutôt sa façon d'être utilisé en fait. Je pense que le plastique, il va quand même faire partie un peu de notre vie pendant longtemps, mais avec un usage plus optimisé et des ressources plus autres que celles du pétrole en fait. Pour nous prouver que le PLA est bien étanche et qu'il peut donc remplacer le plastique, Moussa nous a montré comment fabriquer le support de nos rivières. On a utilisé une bouteille en verre pour nous servir de moule et obtenir une forme cylindrique. Au Mexique, on n'aura pas de décapeur thermique, mais une lentille de Fresnel qui concentrera la chaleur du soleil. C'est plus low-tech. Waouh! Dingue! Voilà, maintenant si je lâche ça, ça va refroidir. Hop là. C'est vraiment parfait. Waouh, c'est étanche, dis donc. Moussa. Ah ben voilà. Bravo. Super, il n'y a pas une seule goutte qui tombe. Ça fait tout pile 1 heure. Je retire la sortie d'eau. Ah, pas mal quand même. Ça, tu l'as retiré au bout d'1 heure, ça? Ouais. On mesure? Alors, 1 millilitre, c'est là. Ah bah attends, il y a plus. Ah, peut-être. Attends. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Ouais, il y a plus. Ah ouais, Ah, ouais. la vache. Ouais, 400, 500. Bon, allez 625. Et attends, faut voir si elle est bien potable. Ouais. Du coup, objectif atteint, mais plus qu'atteint. Bah ouais, on voulait 500. Attends, il faut goûter d'abord. Vous êtes sûr? C'est la meilleure eau du port que j'ai jamais vue. Allez, chacun sa gorgée. Pas salé. C'est pas bon, mais elle est pas salée. Pas du tout salé, c'est Ouais. fou. C'est bien, hein? Mais c'est génial. Le désalinisateur, c'est une super low-tech qui nous permet d'obtenir une eau pure à 100%. Mais pour que cette eau devienne bonne pour notre santé, il fallait la reminéraliser. Et pour ça, on avait une autre low-tech, l'Ecofiltro. Un filtre fabriqué à base de céramique et de sueur de bois. Il a 2 avantages. Il ajoute des minéraux et pour les eaux impures, il peut même retirer les pathogènes.
Je suis en train de faire un test de minéralisation de l'eau que les gars viennent de désaliniser. Donc ici, on a le filtre céramique, donc ça s'appelle EcoFiltro. C'est un filtre qui a été fait à partir d'argile et des sciures de bois. La sciure de bois a été carbonisée et c'est ce qui fait office de filtre comme le filtre à charbon. Il n'y a rien du tout et c'est là que je verse l'eau désalinisée de cet après-midi. Et donc du coup, on va attendre une demi-heure pour que ça puisse se filtrer et puis on va pouvoir récolter l'eau par le petit robinet. Voilà, voilà. Moi, je trouve qu'on sent pas que c'est l'eau du port de Concarneau. Le test B. Je suis en train de lui tendre le truc en espérant qu'il le prenne, mais je me dis qu'il voit rien. Alors, donc, Ah, on est sur un truc plus engagé. Ça, tu me le tends là? Ah, mais t'as foutu de l'eau de mer, mais beaucoup trop, y a un quoi. mélange là. C'est 3 là, c'est 3. D'accord? Je tends quelque chose là. Ah ouais, à moi? Oui. Ok. Oh. Ouais, moi j'avais besoin de regoûter, mais là je le tends à Emma là. Ah, ok. Bonne ambiance. Bah Emma, tu me diras ce que t'en as pensé. Oh. Oh. Alors, le premier test, Donc le A. le A, souvenez-vous, c'est l'EcoFiltro. Donc ça veut dire que c'est l'eau désalinisée qui a été filtrée par l'EcoFiltro, donc le filtre en céramique. Donc c'est une excellente nouvelle parce que c'était exactement le système qu'on anticipait à avoir. Donc incroyable quoi, je suis ravie. Alors le test On teste d'électroconductivité. l'électroconductivité parce que, attention, ça peut remettre en question ça, parce que s'il n'y a pas de minéraux dedans, c'est pas bon pour notre santé. Ouais. 0,44 millisiemens par centimètre. Donc ça passe le test. Putain, ça passe le test. Et attends, on regarde dans l'H2O normal. Donc ça veut dire que en plus d'avoir le meilleur goût, elle est potentiellement bonne pour le corps. Allez, je dis un mot, je dis un mot. Ok. Donc 36 plus 4, on en est à 40 40 litres d'eau douce par jour en dans plein le désert. Ça va pas être facile. Un vrai challenge. On...